Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui vous emmène au cœur d'un tournoi palpitant, là où le futur du football africain prend forme sous nos yeux. La phase de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans 2025, qui se déroule au Maroc, vient tout juste de se terminer, et elle nous a offert un spectacle incroyable. Pendant ces premiers jours de compétition, certains jeunes joueurs ont brillé plus fort que les autres, captant l'attention par leur but, leur technique ou leur influence sur le terrain. Qui sont ces adolescents qui ont marqué les esprits? Quels sont ceux qui ont su se démarquer dans cette étape cruciale? Et surtout, que nous réserve-t-il pour la suite de l'aventure? Restez avec nous jusqu'à la fin, car nous allons vous révéler ces talents exceptionnels qui pourraient bien devenir les stars de demain. Depuis le 30 mars, date du coup d'envoi, jusqu'à ces derniers matchs de groupe, le Maroc a été le théâtre d'exploits mémorables. Des attaquants ont enflammé les stades avec des buts à couper le souffle, des milieux ont dicté le jeu avec une maturité impressionnante, et certains joueurs ont même surpris par leur polyvalence. Alors que les quarts de finale approchent, à partir du 10 avril, il est temps de faire le point sur ceux qui ont dominé cette première phase. Un buteur insatiable a terminé en tête avec 6 réalisations, un autre a ébloui par sa constance match après match, tandis qu'un ailier a fait parler sa vitesse et sa précision. Sans oublier un maître des coups de pied arrêtés et un meneur discret mais essentiel dans l'entrejeu. Ces profils variés ont déjà attiré les regards des recruteurs européens présents en masse. Alors, prêts à découvrir qui ils sont et ce qu'ils ont accompli? Allons-y. Commençons par un jeune attaquant qui a mis le feu aux pelouses marocaines, un Burkinabé de 15 ans qui évolue au Real du Faso. Ce joueur, c'est Achraf Tapsoba, une machine à marquer qui a illuminé chaque match de son équipe. Imaginez un adolescent athlétique, rapide comme l'éclair, capable de faire trembler les filets à chaque sortie. Lors du match d'ouverture face au Cameroun, il a signé un doublé, dont un lob hallucinant depuis le milieu de terrain. Oui, vous avez bien entendu, depuis le milieu de terrain. Pour offrir une victoire 2-1 à son équipe. Au total, 4 buts en phase de groupe, une passe décisive, et 2 titres d'homme du match. Ce n'est pas juste un joueur, c'est une tornade qui emporte tout sur son passage. À seulement 15 ans, Achraf Tapsoba incarne l'espoir d'un Burkina Faso qui rêve de voir ses talents briller en Europe. Les recruteurs ne s'y trompent pas, ce gamin a tout pour devenir une star. Mais pourra-t-il maintenir ce rythme effréné dans les matchs à élimination directe? C'est une question à 1 million d'euros, et nous aurons bientôt la réponse. Passons maintenant à un autre joyau, cette fois-ci du Sénégal, un pays qui défend son titre avec une rigueur impressionnante. Dans une équipe qui n'a encaissé aucun but en phase de groupe 0, nada, rien. Un joueur de 16 ans s'est imposé comme une arme redoutable, Ibrahima Sory-Sow. Milieu de terrain de Dakar Sacré-Cœur, ce garçon est un paradoxe ambulant. Dans un collectif à vocation défensive, il est la principale menace offensive des Lionceaux. Sur les 3 buts marqués par le Sénégal, il en a inscrit 2, dont un pénalty glacial et un coup franc magistral. Face à la Tunisie, il a même failli tripler la mise, mais son deuxième coup franc a été repoussé par le poteau dans un moment de tension digne d'un thriller. Spécialiste des coups de pied arrêtés, Ibrahima allie technique, vision de jeu et un volume d'activité qui laisse ses adversaires à bout de souffle. Les experts le considèrent déjà comme le MVP potentiel de cette phase de groupe. Mais attention, un défi titanesque l'attend en quart de finale, et nous y reviendrons plus tard, car ce duel promet des étincelles. Direction la Côte d'Ivoire maintenant, où un phénomène de 16 ans fait trembler les défenses et les statistiques. Alino Haïdara, pensionnaire de Mayence en Allemagne et le seul Ivoirien de l'équipe à évoluer à l'étranger, est tout simplement le meilleur buteur de cette première phase avec 6 réalisations. 6 buts en 3 matchs. Dès le premier match contre la Centrafrique, il a annoncé la couleur avec un quadruplé dans une victoire éclatante 6-1. Puissant, insatiable, il a récidivé avec un doublé face au Mali, malgré une défaite 4-2, ajoutant même une passe décisive à son compteur. On le compare déjà à Victor Osimhen, la star nigériane qui domine les pelouses européennes. Alino Haïdara, c'est un bulldozer qui ne laisse rien sur son passage,
un attaquant boulimique de but qui fait saliver les clubs du vieux continent. À 16 ans, son avenir semble déjà tracé vers les sommets, mais il lui reste à prouver qu'il peut briller dans les matchs couperets. Et croyez-moi, son quart de finale contre le Sénégal et Ibrahima Sory-Sow risque d'être un choc de titans, un affrontement entre deux des plus gros talents de ce tournoi. Qui l'emportera? Suspense total. Du côté du Mali, un autre joueur attire l'attention, mais pas forcément pour ses statistiques. Sédou Dembélé, 17 ans, numéro 10 de l'académie Jean-Marc Guillou à Bamako, n'a marqué qu'un seul but. Pourtant, son influence sur le jeu malien est indiscutable. Discret sur la feuille de stats, il est omniprésent dans l'entrejeu, dictant le tempo, récupérant des ballons et lançant ses attaquants avec une précision chirurgicale. Lors de la deuxième journée contre la Centrafrique, victoire 2-0, il a été élu homme du match sans même scorer, une prouesse rare qui témoigne de son impact. Sédou, c'est le cerveau silencieux d'une équipe malienne qui a surpris par sa solidité. À 17 ans, il est peut-être moins flamboyant que ses pairs, mais son intelligence tactique et son abnégation en font un profil que les recruteurs adorent. Le Mali compte sur lui pour aller loin, et son duel face à la Côte d'Ivoire en phase de groupe n'était qu'un avant-goût de ce qu'il peut offrir. Jusqu'où ira-t-il dans ce tournoi? C'est une énigme qu'on a hâte de résoudre. Enfin, chez le pays hôte, le Maroc, un nom inattendu s'est imposé sous les projecteurs. On attendait beaucoup d'Ibrahim Rabaj, surnommé le Messi de Chelsea par certains, mais c'est un autre joueur qui a volé la vedette, Ilyes Belmokhtar, ailier droit de l'AS Monaco. À 17 ans, ce jeune Marocain a ébloui avec 3 buts en 3 matchs, dont un doublé en ouverture contre l'Ouganda dans une victoire 5-0, et une passe décisive face à la Tanzanie pour sceller un 3-0 impeccable. Rapide, technique, il incarne le renouveau d'une génération marocaine qui rêve de briller à domicile. Les supporters locaux le portent déjà en héros, et son style flamboyant fait de lui une menace constante. En quart de finale, l'Afrique du Sud devra trouver un moyen de le neutraliser, mais vu son état de forme, ça s'annonce compliqué. Ilyes Belmokhtar pourrait bien être la surprise de ce tournoi, et pourquoi pas un futur pilier des Lions de l'Atlas? Aujourd'hui, le 10 avril, les quarts de finale débutent, et le niveau va monter d'un cran. Côte d'Ivoire contre Sénégal, Maroc contre Afrique du Sud, Burkina Faso et Mali dans d'autres affiches. Chaque match sera une bataille pour la survie et une vitrine pour ces jeunes talents. Les scouts européens, venus en masse au Maroc, ont déjà coché des noms sur leur carnet. Alino Haïdara, avec ses 6 buts, est en pole position pour un transfert rapide en Europe dès sa majorité. Achraf Tapsoba, à 15 ans, a le temps de grandir, mais son talent brut ne restera pas longtemps au Burkina Faso. Ilyes Belmokhtar, sous contrat avec Monaco, pourrait voir son rôle s'étoffer dans les années à venir. Ibrahima Sory-Sow et Sédou Dembélé, eux, ont le profil pour intégrer des académies prestigieuses et briller sur la scène internationale. Mais au-delà des chiffres, ce tournoi raconte une histoire plus grande, celle de l'Afrique qui façonne ses futures stars. Ces gamins jouent avec une faim, une passion et une détermination qui transcendent les frontières. Chaque but, chaque dribble, chaque passe est un pas vers un rêve plus grand. Alors, qui soulèvera la Coupe d'Afrique des Nations U17 2025? Qui deviendra le prochain Osimhen, Mané ou Salah? Et surtout, quels noms résonneront dans les stades du monde entier dans 10 ans? Pour le savoir, restez connectés, abonnez-vous, et ne manquez pas la suite de cette aventure exceptionnelle. La phase finale commence demain, et croyez-moi, vous n'avez encore rien vu.